Comment optimiser sa récup en course à pied? C'est un sujet qui nous occupe depuis quelques semaines maintenant. J'y ai déjà consacré plusieurs vidéos et aujourd'hui on va voir un petit peu quelles sont les modalités, quelles sont les autres modalités passives et actives qui peuvent favoriser votre récupération. Salut les runners, c'est Nicolas de Running Sport Santé. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va essayer de faire le tri un petit peu dans toutes ces modalités, que ce soit le massage, l'immersion en eau froide, les étirements, l'électrothérapie et toute autre sorte de récupération, voir un petit peu ce que dit la science, voir s'il y a des choses qui sont prouvées, s'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, il va être important de bien dissocier quelle est la différence entre une modalité passive et une modalité active. Les modalités actives, pour faire simple, c'est toutes les modalités où vous allez devoir bouger. Par exemple, tout ce qui est exercice physique, le footing de récupération, le vélo, la natation, éventuellement le yoga, ou toutes ces choses-là vont être des modalités actives. Par passif, on entend des modalités où justement vous allez laisser les choses se faire. Donc ça peut être l'électrothérapie, ça peut être le massage, l'immersion en eau froide et tout un tas d'autres choses. Le but de toutes ces modalités est avant tout de vous permettre de récupérer rapidement des dommages créés pendant l'effort. Donc ça peut être soit pour lutter contre l'apparition des courbatures, mais aussi pour vous permettre de reprendre votre niveau de performance le plus rapidement possible. Beaucoup d'études sont faites sur le sujet, mais malheureusement, on constate qu'il y a très peu d'évidence scientifique qui pourrait aboutir à une recommandation précise sur une modalité ou une autre. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail de chacune de ces modalités. Commençons d'abord par les modalités actives. On a dit précédemment que active signifiait que c'était vous qui deviez bouger. Quel est l'intérêt de recréer du mouvement après votre effort? En bougeant, même à très faible intensité, vous allez permettre d'activer votre système cardiovasculaire, d'activer votre métabolisme. La conséquence directe de ça, c'est que vous allez augmenter, vous allez favoriser la circulation sanguine dans votre corps. Le sang, c'est lui qui contient tout ce qu'il faut pour vous réparer. Tous les éléments nécessaires à la réparation sont dans le sang. En favorisant une bonne circulation, vous allez permettre à vos structures lésées de récupérer dans le sang ce dont elles ont besoin et par la même occasion, vous allez leur permettre d'évacuer les déchets. Pour faire un parallèle avec les précédentes vidéos, c'est bien ce que vous mangez et ce que vous buvez qui va se retrouver dans votre sang. C'est donc ce que vous allez apporter à vos muscles. D'où l'importance d'avoir une alimentation, une nutrition de qualité post-effort. Le footing lent ou le footing de récup ou le footing de décrassage, suivant comment on veut l'appeler, peut être intéressant s'il est pratiqué soit dans les heures qui suivent l'effort, voire le lendemain, à vitesse lente, histoire d'avoir justement cette activité aérobie de base permettant l'amélioration de la circulation sanguine. Vous allez augmenter la perfusion musculaire et donc favoriser la récupération. Cependant, ce n'est pas forcément une technique que je recommande sur des longs efforts en course à pied, puisque vous avez déjà meurtri votre corps avec cet effort physique intense. Retourner sur cette même contrainte spécifique rapidement derrière n'est peut-être pas la solution optimale, ou en tout cas n'est sans doute pas la solution la plus agréable. Il sera sans doute plus intéressant d'aller se tourner vers un sport porté, comme le vélo ou la natation. Ces deux disciplines vont vous permettre d'avoir l'activité cardiovasculaire, d'avoir votre sollicitation du métabolisme, sans avoir les contraintes mécaniques liées à la course à pied. Le yoga peut également être une activité active utilisée en récupération, faite à des intensités faibles. Elle va vous permettre d'avoir votre activation musculaire, augmenter la perfusion sanguine et aussi d'avoir un mouvement qui va balayer des grandes amplitudes. Donc peut-être que ça peut être très intéressant pour aller lutter contre la raideur post-effort. Gardez bien en tête que quelle que soit l'activité que vous faites, si vous le faites de façon active, vous allez augmenter la perfusion de vos muscles, les échanges au niveau cellulaire, votre rythme cardiaque, votre métabolisme et donc favoriser la récupération. À vous de choisir la discipline qui vous correspond le mieux, celle avec laquelle vous avez le plus d'affinité et celle qui a priori vous apporte le plus de résultats. Vu qu'il n'y a pas forcément une discipline qui se dégage parmi toutes celles-ci, choisissez celle qui vous plaît le plus. Faisons maintenant le tour des modalités passives. Ce sont en général les plus connues, donc nous allons prendre le temps de les détailler les unes après les autres. Il est important de parler du massage puisque c'est peut-être la modalité passive la plus répandue, la plus connue. Donc en quoi le massage peut-il être intéressant post-effort?
Le massage, par ses manœuvres, va permettre d'avoir une activation sanguine locale, d'augmenter la perfusion musculaire, et comme pour les modalités actives, va faciliter la récupération. Par massage, on entend également tous ces dérivés, donc avec l'utilisation des rouleaux de massage, des balles de massage, des pistolets de massage. Il y a tout un tas de techniques qui existent aujourd'hui qui peuvent vous permettre d'avoir cette activation sanguine locale pour augmenter les échanges au niveau cellulaire. Encore une fois, à vous de voir les modalités que vous préférez, celles qui vous apportent le plus de résultats. Faisons le point maintenant sur les étirements. Les étirements est un sujet assez épineux, on entend beaucoup de choses à ce sujet. Je pense qu'il sera nécessaire même d'y consacrer une vidéo à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va se concentrer aujourd'hui uniquement sur les étirements post-effort à visée de récupération. Les étirements passifs, donc ce sont les étirements où vous vous mettez dans une position, vous étirez la structure et vous laissez du temps dans cette position, ne sont pas recommandés post-effort. Pourquoi? Parce que votre muscle, c'est un élastique. Si vous chauffez un élastique, ce que fait l'activité, ce que fait l'effort, votre élastique va avoir tendance à s'étirer davantage, il va être beaucoup plus souple. Si vous vous mettez en position d'étirement juste après l'effort, vous risquez d'amener votre élastique dans une position trop importante et donc de majorer les micro-lésions créées par l'activité physique. Donc à ce titre-là, il n'y a pas de raison d'aller s'étirer passivement après un effort, ce n'est pas recommandé. L'étirement passif à distance, à froid, le lendemain peut éventuellement être intéressant, pas forcément pour la récupération, mais plus dans un rôle de regagner les mobilités perdues liées à la raideur musculaire. La cryothérapie est une autre modalité qui est quand même régulièrement pratiquée, que ce soit par l'immersion dans un bain froid ou alors, pour certains, avec l'utilisation des chambres de cryothérapie corps entier. Ces techniques montreraient des gains positifs sur la récupération à court terme, mais n'auraient pas d'impact significatif sur la prochaine performance, sur les performances à venir. Les vêtements de compression sont de plus en plus répandus chez les coureurs et on noterait un léger effet significatif sur l'amélioration des sensations, sur la perception de la gêne ou la perception de la douleur et aussi dans le recouvrement de la puissance musculaire maximale. Encore une fois, pas d'effet significatif sur les performances à venir. Parlons maintenant de l'électrostimulation. L'électrostimulation post-effort peut être intéressante, peut être utilisée. On va favoriser des courants vascularisants. Pour certains, ils s'appellent des courants de capillarisation, ce qui va permettre d'augmenter la circulation sanguine de façon locale. Comme pour les modalités actives, on sait qu'en favorisant une bonne circulation, on va favoriser les échanges au niveau cellulaire et potentiellement améliorer la récupération. Cependant, comme les autres modalités, on aurait des effets qui peuvent être intéressants à court terme, qui pourraient jouer sur la perception de la douleur, mais pas d'impact significatif sur les performances à venir. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que on n'a pas de preuves significatives qui vont nous permettre de recommander une ou une autre mesure aujourd'hui. On a quelques mesures, quelques modalités qui se détachent, qui sont le massage, l'immersion en eau froide, la récupération active, peu importe la forme, et éventuellement les vêtements de compression. Donc s'il y avait des recommandations à faire, ce serait plutôt tendre vers ces modalités-là. Maintenant, il n'y a pas d'impact significatif sur la performance. À mon avis, ces résultats non significatifs sont liés au fait que la récupération n'est pas qu'une récupération mécanique. Il y a aussi toute la part de récupération mentale. Et là, c'est très difficile d'aller objectiver. Donc c'est pour ça que les modalités qu'on a citées précédemment peuvent avoir des bons résultats sur la perception de la gêne, sur la perception de la douleur. Et c'est à mon sens ce qu'il faut retenir. Donc dans le choix de vos modalités, essayez plein de choses, testez un petit peu toutes ces modalités, voyez celles qui vous conviennent, mais surtout choisissez celles qui vous apportent le plus de résultats en termes de sensations. Même si on n'aura pas de résultats objectifs sur des marqueurs de fatigue, des marqueurs d'inflammation ou un gain de performance significatif, si vous vous sentez dans de meilleures conditions, dans une meilleure forme, eh bien c'est cette modalité-là qu'il faudra choisir. Je vous laisse me noter dans les commentaires les modalités que vous préférez, les modalités que vous utilisez et quand vous les utilisez. Est-ce que c'est tout de suite après l'effort? Est-ce que c'est dans la soirée? Est-ce que c'est le lendemain? Voilà, essayez de me dire un petit peu tout ça. Et si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à les laisser aussi en commentaire. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, éventuellement d'aller activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, de toutes les nouvelles sorties. Rendez-vous également sur le site Running Sport Santé où vous pourrez télécharger mon e-book de 35 pages qui contient mes 10 secrets pour progresser et performer en course à pied. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners!